Si t'écoutes ce que certains coachs vont dire sur les réseaux sociaux, tu pourrais croire que tes progrès dépendent de la température de ton eau citronnée le matin, du fait que tu prends ou pas du vinaigre de cidre de pomme, peut-être l'heure à laquelle il faut que tu manges le soir, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas grand chose là-dedans qui est réellement important. Le fitness a jamais été aussi simple, mais la réalité, c'est que beaucoup de gens sont de plus en plus mêlés malgré ça parce qu'ils vont prioriser ce type de contenu-là au lieu de la grosse base. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous donner des exemples concrets de conseils qui vous nuisent beaucoup plus qui vont vous aider. Avant qu'on embarque dans des exemples concrets, il y a 4 points importants qu'il faut retenir. La première est que dans les dernières années, il y a eu une explosion incroyable de plus en plus de coachs et d'influenceurs de fitness. Il y en a là-dedans qui sont excellents, il y en a qui sont différents. Les édulcorants synthétiques, que j'ai mentionné tantôt, créent quand même une relâche d'insuline, même si c'est pas un... Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le titre d'entraîneur au Québec n'est pas protégé. Ce qui veut dire que littéralement n'importe qui pourrait décider de se proclamer entraîneur et avoir littéralement aucune formation pour le faire. Ça fait en sorte qu'il y en a qui se forment et qui vont donner du contenu super intelligent. Et il y en a d'autres qui ont absolument aucune formation, puis la seule façon d'essayer d'apporter un semblant de valeur à du monde, ça va être avec des affaires super clickbait, puis juste parce qu'ils sont en shape, ça va bien paraître. Le deuxième point, c'est que l'algorithme va prioriser des takes qui sont extrêmes. Du contenu qui est très contextuel et nuancé, c'est pas le genre de contenu qui va chercher beaucoup de likes, de partages, de views, de reshare. Fait que c'est pas le genre de contenu qui est mis de l'avant en priorité. Le contenu qui va être priorisé, c'est du contenu qui va faire en sorte que les utilisateurs vont rester sur la plateforme et ils vont engager avec le contenu de plus en plus. Et ça, c'est des affaires qui sont extrêmes, qui font réagir, puis qui vont faire de la controverse. Le troisième point, c'est que justement, ce sont les micro-détails qui deviennent viraux, pas la grosse base. La réalité, c'est que la base, les gens la connaissent, ils ont juste pas envie de la faire parce qu'elle est plate. Fait qu'ils vont aller chercher des micro-détails qui leur donnent une impression de progrès, mais qui, elles, semblent beaucoup plus excitantes parce qu'elles leur demandent de moins en moins d'efforts. Et le dernier point, comme je viens de dire, c'est que la grosse base, ça va pas chercher des views, c'est pas stimulant, c'est pas excitant. Fait que même si c'est ça qui va vous donner le plus de résultats, comme c'est pas ça qui est mis de l'avant, on a l'impression que c'est moins important que les micro-détails parce que eux, on les voit beaucoup plus. Fait que le premier exemple, qui est un des plus classiques qu'on voit vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est détox, mélanger du vinaigre de cidre de pomme avec whatever quelle épice, curcuma, cannelle, les shots de gingembre, tout ce genre d'affaires-là qui sont censées promouvoir d'améliorer ton système digestif, d'améliorer ton microbiote, de te faire perdre plus de gras, de travailler ton système immunitaire. Toutes ces affaires-là, si on regarde les composés individuels, isolés dans des laboratoires, peuvent dans certains contextes avoir des bénéfices. Ceci dit, de te faire croire que juste en incluant ça à ton quotidien va faire en sorte que automatiquement tu vas complètement révolutionner ta santé puis tu vas être capable de perdre du gras en ne changeant absolument rien d'autre et en ne tenant rien d'autre en considération est simplement faux. Le take le plus populaire avec ce genre d'affaires-là, c'est que ça va t'aider à perdre du gras avec un paquet de mécanismes différents qui vont essayer de vous expliquer. Mais comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois aussi, un mécanisme isolé, qui est l'oxydation des graisses, ne veut pas nécessairement dire que tu vas avoir une perte de masse adipeuse. Si on veut vraiment aller chercher une perte de masse adipeuse, ce qu'on veut, c'est d'avoir un déficit calorique et ça va devoir s'appliquer majoritairement à travers ton alimentation et de façon complémentaire à travers ton activité physique. L'affaire avec le déficit calorique, c'est que ça peut être beaucoup plus complexe à appliquer en pratique que sur papier. C'est pas toujours aussi simple que juste bouge plus, mange moins. Il y a du monde à qui tu vas pouvoir dire de diminuer un peu leur rapport calorique et augmenter un peu leurs dépenses énergétiques et juste ça va faire en sorte qu'ils vont perdre du poids. Ceci dit, c'est pas toujours aussi simple pour tout le monde parce que pour certaines personnes, quand tu vas diminuer leur rapport énergétique, la dépense énergétique va diminuer en même temps parce que comme il y a moins de fuel qui rentre, il y a moins de fuel qui sort. Il y a des gens à qui, quand tu leur dis d'augmenter leur dépense énergétique, leur rapport calorique va augmenter aussi parce que comme la dépense énergétique est plus grande, ils ont une plus grande perception de la faim aussi, ce qui va faire en sorte qu'ils vont consommer plus de calories. Donc au-delà du calorie in, calorie out, il y a un gros facteur psychologique qui est à individualiser et qui n'est pas toujours aussi simple que il faut que tu joues avec les calories puis que tu bouges plus. Donc au-delà du calorie in, calorie out, il y a un facteur psychologique qui va être à travailler avec chaque personne de façon individuelle parce que c'est pas tout le monde de façon comportementale qui va répondre de la même manière. Parce que non seulement tu les déresponsabilises à dire OK, finalement, j'ai pas besoin de jouer avec mon alimentation, j'ai pas besoin de bouger plus, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de prendre mon petit crise de vinaigre de cidre de pomme, ma détox ou mon ginger shot. Et quand ils vont inévitablement se rendre compte que ça ne fonctionne pas, tu vas juste créer plus de frustration parce qu'ils n'auront pas eu les résultats, ils vont avoir eu l'impression de perdre leur temps, finalement, ils savent toujours pas quoi faire. Fait qu'est-ce que ça veut dire que de prendre du vinaigre de cidre de pomme ou des détox ou des ginger shots, c'est foncièrement mauvais? Pas nécessairement, c'est toujours une question de contexte, c'est juste que ça enlève ton focus de la bonne affaire. Ça reste toujours la grosse base qui va être la priorité et ce genre de micro-détails-là n'aura aucun impact si ta grosse base reste encore à travailler. Sinon, il y a certains conseils aussi qui sont techniquement vrais, c'est juste que, encore une fois, si tu regardes le big picture, oui, c'est vrai, mais ça fait en sorte que tu mets ton focus sur les mauvaises priorités. Si tu prends par exemple le fait que certains coachs ou influenceurs vont essayer de promouvoir certaines choses comme
quoi ça augmente l'oxydation des graisses et donc que tu vas puiser un peu plus dans tes réserves de gras. Il y en a qui vont promouvoir ça pour certaines formes de cardio, donc à plus basse intensité, à plus longue durée, parce que comme tu utilises moins tes réserves de glycogène, tu vas puiser un peu plus dans tes réserves de gras. Il y en a qui vont utiliser ça pour justifier le jeûne intermittent aussi, parce que comme tu es à jeûn le matin, t'as pas de glucides en circulation dans ton sang, donc tu viendrais utiliser tes réserves de gras comme source d'énergie. Même principe pour ceux qui vont promouvoir des choses comme la keto, la diète carnivore, donc encore une fois, pas de glucides en circulation, on va utiliser les réserves de gras comme source d'énergie. Ce qui est tout techniquement vrai, mais encore une fois, oxydation des graisses ne veut pas dire perte de masse adipeuse. Parce que encore une fois, si ta priorité c'est la perte de gras, tu veux être en déficit calorique et tu peux être en surplus calorique malgré le fait que tu fais du cardio à plus faible intensité sur une longue période de temps, que tu fais un jeûne intermittent, que tu fais de la keto ou de la carnivore, que tu fais les trois en même temps même. Tu peux quand même surconsommer des calories et faire en sorte que tu ne sois pas capable de perdre du gras, même si l'oxydation des graisses, elle, est plus élevée. Parce que la réalité, c'est que même si tu utilises plus de gras comme source d'énergie, si tu en stockes plus que tu en utilises, tu vas quand même accumuler du body fat au lieu d'en perdre. C'est pas que ce qu'ils vont dire est faux, parce que techniquement, c'est vrai quand on regarde d'un point de vue mécanique. Le problème, c'est que ça fait en sorte que tu perds de vue, encore une fois, le plus gros problème. Tu n'es pas nécessairement en déficit calorique parce que tu appliques ces mécanismes-là. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles ces mauvais conseils-là deviennent viraux pareil. La première, c'est que les extrêmes attirent l'attention. Il y a personne qui va cliquer sur ta vidéo si le titre c'est Comment manger de façon raisonnable et équilibrée. T'es pas mal plus susceptible d'aller chercher des clics si le titre de ta vidéo c'est le truc pour perdre 30 livres en 30 jours. Clairement, ça fonctionne pas, mais ça va chercher des views. Le deuxième point, c'est que les micro-détails te donnent l'impression d'être plus avancé que tu l'es. Les gens pensent que quand t'es rendu à faire un micro-détail, ça veut dire que t'es rendu beaucoup plus avancé et donc que techniquement la base est plus importante. Les gens veulent croire qu'ils sont déjà rendus à l'étape 10 et donc que la base est plus importante puis que juste se concentrer sur ces petits détails-là va faire en sorte que ça va leur donner les résultats qui sont censés venir avec le fait d'être rendu à cette étape-là. Le problème, c'est que ces micro-détails-là, pour ceux qui sont pertinents, ne le deviennent seulement qu'une fois que la base est déjà appliquée depuis une longue période de temps. Tu peux pas juste skipper la grosse base pour te rendre aux micro-détails et t'attendre à avoir tous les résultats qui viennent avec. Puis finalement, le troisième point, c'est que ces micro-détails-là te donnent l'impression d'avoir un raccourci. Si tu trouves le secret, si tu trouves la solution, si tu trouves le hack, ça te donne l'impression que tout le reste de la grosse base que je devrais faire normalement, j'ai plus besoin de le faire parce que j'ai trouvé un raccourci. La réalité, c'est que le fitness à la base est très simple, c'est juste que les coachs et les gens qui veulent constamment des raccourcis l'ont rendu beaucoup trop compliqué. Si t'es tanné de te compliquer la tâche, accepte qu'il va falloir que tu reviennes à la base. Fais des entraînements intensifs, 3 à 5 fois par semaine de 45-60 minutes maximum. C'est un objectif de temps perte de gras, tu vas devoir être en déficit calorique. Priorise une alimentation qui est majoritairement non transformée et composée de vrais aliments et permets-toi quand même un certain niveau de flexibilité d'aliments un petit peu plus transformés juste pour le côté adhérence et soutenable à long terme. Assure-toi d'avoir un bon et assez de sommeil. C'est pas juste une question de durée, c'est pas juste une question de qualité, on veut idéalement avoir les deux. Essaie d'avoir une routine le plus stable possible. Le plus tu es capable de te coucher, lever aux mêmes heures, de manger aux mêmes heures, de faire tes entraînements aux mêmes heures, le plus régulier et facile que ça va devenir. Assure-toi de t'entourer de gens qui te supportent et t'encouragent dans ton mode de vie. Si tu es constamment entouré de gens qui te remettent en question, qui te challenge et qui refusent d'accepter la personne que tu es et ou que tu veux devenir, c'est un stress assuré et qui va devoir te demander de plus en plus de choix conscients et d'efforts mentaux. Et finalement, le dernier point, il va falloir que tu acceptes que ça prend du temps. Tu pourras pas défaire le dommage que tu as accumulé dans les 10, 15, 20 dernières années dans les 2 prochains mois. Il va falloir que tu sois patient, il va falloir que tu sois discipliné, il va falloir que tu sois constant. Il n'y a pas de hack magique qui va faire en sorte que tu vas être capable de skipper le processus. Le peu qui existe, qui fonctionne réellement, viennent souvent avec un paquet d'effets secondaires. Et si tu veux non seulement obtenir des résultats, mais être capable de les maintenir une fois que tu vas les avoir atteints, il va falloir que tu acceptes qu'il va probablement falloir que tu fasses des bons changements à ton mode de vie et ce de façon permanente. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tu fasses des changements pour obtenir des résultats différents et que après, une fois que tu les as atteints, de revenir à ton ancien mode de vie et t'attendre à maintenir ces résultats-là. Au contraire, ça va juste faire en sorte que tu vas revenir à l'état duquel tu essayais de t'en aller. Fait que si tu te sens encore perdu dans le fitness, c'est probablement parce que tu essayes encore de trouver le hack, la solution ou le petit truc qui va faire en sorte que ça va te permettre de passer par-dessus la base. Je te le dis tout de suite, ça n'existe pas. Tu ne pourras jamais skipper la base avec des petits trucs comme ça et t'attendre à avoir des résultats qui vont être soutenables. Fait qu'avant d'optimiser des détails que tu devrais seulement commencer à considérer rendu au chapitre 15 de ta transformation, commence donc par t'assurer que tu n'as pas skippé les 14 premiers.